Bonjour à tous, Loïc Ternisien, naturopathe énergéticien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Autre Alternative qui vise à vous présenter bien d'autres alternatives comme son nom l'indique dans le domaine de la santé, du bien-être et du développement personnel. D'ailleurs, pour ne manquer aucun épisode, je vous invite tout de suite à vous abonner et à sonner la petite cloche pour être notifié des prochains épisodes. Aujourd'hui, nous allons parler d'ozonothérapie. C'est une technique que j'ai découvert au Congrès international des médecines douces et pour en parler aujourd'hui, j'invite le Dr Schmitz. Donc bonjour Dr Schmitz, merci d'être là, merci d'être dans ce podcast. Donc comme je l'ai présenté juste en amont, on va parler d'ozonothérapie. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis curieux de connaître votre parcours qui est quand même assez atypique parce que vous avez touché à beaucoup de choses. Donc voilà, racontez-nous brièvement votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à l'ozone. Oh, c'est une longue histoire, mais Bah, c'est pour disons ça. d'abord bonjour à vous également. Je suis ravi d'être là et de parler d'un sujet qui me passionne, l'ozonothérapie. Alors mon parcours, il a commencé dès que je suis sorti de l'université. Dès que je suis sorti de l'université, je me suis dit, j'ai fait de superbes études, je sais comment fonctionne le corps humain, je connais le nom de toutes les maladies et je connais tous les médicaments. Mais je ne vais pas traiter les gens avec ça parce que c'est bourré d'effets secondaires et finalement on en arrive à devoir mettre un médicament pour soigner l'effet secondaire du médicament, etc. etc. Et, et au début de ma pratique, je me suis retrouvé chez un couple de petits vieux dont j'avais pris le relais comme médecin et ils avaient l'un 13 médicaments, l'autre 14, etc. Et mon premier acte médical était de supprimer tout ça. Ça c'est mon chien. Bonjour le chien. De supprimer tout ça. Et quand je suis revenu 3 semaines après, ils m'ont dit tous les deux, ces deux charmants petits vieux, vous savez, docteur, ça va déjà beaucoup mieux. Ah bah, Voilà. Euh, voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Je me suis dit, OK, c'est de belles études, la médecine, c'est passionnant, mais la manière dont on traite les gens, ça ne le fait pas, quoi. Donc je me dis, il faut absolument que je trouve autre chose. Et ça, après, ça a commencé, on devient aromathérapeute, on s'intéresse à la nutrition, puis on devient homéopathe, et puis phytothérapeute, et puis on fait de la médecine chinoise. Enfin voilà, on ajoute des cordes à son arc régulièrement. ce que je Et, connais très bien. hein, et la dernière corde, c'était l'ozonothérapie, que moi non plus, je ne connaissais pas. Mais bon, voilà, j'ai des confrères dans le monde comme moi, passionnés, et on se parle régulièrement. Et un jour, il y en a un qui m'a appelé et m'a dit, Thierry, il faut que tu viennes me voir en Hollande. Il est en Hollande. Je fais une technique de dingue, c'est de l'ozonothérapie. Il me l'a présenté comme ça. Il m'a dit, la dernière révolution en médecine, c'était les antibiotiques. Il y a eu avant les antibiotiques et après les antibiotiques. Même si on est en médecine naturelle pas toujours fan des antibiotiques parce qu'on les emploie trop souvent, mais c'est vrai que c'était une révolution. Avant, Exactement, ouais. les femmes mouraient en couche, après, ce n'était plus le cas. Donc ça, Exactement, ouais. c'était la dernière grande révolution médicale. Et mais il m'a dit, eh bien, je vais te présenter la nouvelle révolution médicale aussi dingue que la découverte des antibiotiques. Et donc, j'ai été le voir en Hollande et il m'a montré sa machine pour faire de l'ozonothérapie. Il m'a surtout montré tous ces cas d'ozone, de cancer, de sclérose en plaques, de maladie de Lyme, de tout ce qu'on veut. Eh bien, je suis rentré en Belgique. La première chose que j'ai fait, j'ai commandé une machine et maintenant j'en ai 4. Donc voilà. Et, Donc et concrètement, qu'est-ce que l'ozonothérapie? alors tout le monde connaît l'ozone, enfin puisqu'on parle quand même de la couche d'ozone, au Ouais. moins par ce biais-là, les gens connaissent l'ozone. Mais alors pour faire simple et pas faire un cours de chimie trop compliqué, vous savez que l'oxygène, formule O2, ça c'est la formule de l'oxygène, et que c'est quelque chose d'indispensable à notre corps. Comme je dis toujours à mes patients, on peut rester 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire, mais 3 minutes sans oxygène. Après, le problème commence. Donc l'oxygène, c'est un élément vital, et l'ozone, formule O3, on va dire que c'est un super oxygène. Ok. Un super oxygène. Voilà. Et donc,
Voilà, c'est ce que c'est l'ozone. C'est on va dire, un gaz. Euh, et ici, dans la technique d'ozonothérapie, qu'est-ce qu'on fait? C'est assez simple comme principe. Le patient est allongé confortablement. Mon infirmière met un petit cathéter dans la veine et le patient est relié à un petit flacon de 200 millilitres qui est lui-même relié à la machine qui fait le vide. Ça veut dire que la machine aspire le sang du patient, Ok. remplit ce flacon de 200 millilitres de sang, et quand le flacon est rempli, on demande à la machine d'envoyer une dose d'ozone dans ce flacon qui est continuellement mélangé. Donc l'ozone se mélange au sang du patient, et puis on remet ces 200 millilitres de sang ozoné, si je puis Ok. dire, au patient. Mais on fait ça 10 fois de suite. Ça veut dire qu'en Ok. une heure de temps, on a traité 2 litres de sang, puisque 10 fois 200 millilitres, on est bien à 2 litres, et que nous avons à peu près 5 litres dans le corps. Ça veut dire qu'on traite à peu près la moitié du volume sanguin. J'insiste quand même toujours que la technique dont je parle est une nouvelle technique d'ozone, parce que Ok. l'ozone n'est pas quelque chose de neuf. On soignait déjà les blessures de guerre en 14-18, les gens qu'on devait amputer et tout ça, et où ça tournait mal, on les soignait avec l'ozone, qui est un magnifique et un puissant désinfectant. Euh, mais ça, c'est la vieille ozone de papa, mais qui a son heure de gloire, de toute façon. Mais là, maintenant, on a cette nouvelle technique qu'on appelle la technique, comme disent les Américains, la technique des 10 passes, des 10 passes, puisque 10 fois, on prend 200 millilitres, on remet 200 millilitres, on reprend, on remet. Donc 10 fois 200, on traite donc 2 litres de sang en une heure de temps. Et comme on parle d'une super oxygénation, alors là, c'est question peut-être un peu naïve, mais est-ce que le sang qui est dans ces 250 millilitres change de couleur visuellement? Est-ce qu'on Oui, voit une... Oui? oui, le sens. Bon, du sang, on croit toujours que le sang est rouge, c'est pas vrai. Ouais. Le sang, surtout le sang veineux, il est plutôt bleu marine, assez foncé, etc. Et donc, effectivement, quand on ozonise le sang, on voit qu'il change de couleur, il prend une couleur, on va dire, plus rouge, effectivement. Ok. Et en fait, sur le fonctionnement, donc c'est une super oxygénation du sang. Qu'est-ce que ça va procurer au corps? Quels sont les effets que ça va générer? Alors, ce qui est génial avec l'ozone, c'est que l'ozone, et là je vais surprendre, mais je vais y revenir après, l'ozone est un puissant oxydant. Alors, Ok. on me dit souvent, ou même parfois des médecins un peu béotiens qui ne connaissent pas, me disent, enfin Thierry, tu traites les cancéreux avec de l'ozone et tout, donc tu les oxydes, alors qu'on sait bien qu'il faut donner à ces gens-là des antioxydants. Oui. En règle générale, on suggère plutôt Oui, l'inverse. voilà, c'est vrai, c'est vrai. Alors, oui, je suis d'accord avec ça, mais cette oxydation, c'est ce qui permet l'action de l'ozone. En fait, l'ozone, comme je le dis en conférence, tue tout Ok. en oxydant tout ce qui est mauvais dans notre corps. Ça veut dire les bactéries, les virus, les cellules cancéreuses, voilà. Donc, l'ozone agit par une oxydation. Alors, donc dans un premier temps, quand on fait de l'ozone, on est oxydé. Effectivement, c'est l'inverse de ce qu'on préconise. Mais par cette oxydation, l'ozone booste le corps à fabriquer des antioxydants en Ok. réaction. Donc on a une espèce d'oxydation de prime abord qui nettoie tout. Et puis après, dans un deuxième temps, on a une antioxydation. Alors, il ne faut pas non plus ceux qui me disent ou qui crient au scandale parce qu'on oxyde des patients, je dis souvent à quelqu'un, si vous ne voulez pas être oxydé, la première chose à faire, arrêtez de respirer. Moi, je sors de la pièce et je reviens vous voir dans 3 minutes, voir comment vous allez. À mon avis, pas très bien. Hein. Ce sera un peu Voilà, bleu. voilà, voilà. Et Donc, ça, c'est le grand principe de l'ozone. L'ozone tue tout ce qui est mauvais, bactéries, virus, cellules cancéreuses, mais par contre, les cellules saines, les cellules qui fonctionnent normalement, elles sont ravies de voir arriver l'ozone. Pourquoi? Parce que l'ozone, c'est un super oxygène. Donc, elles sont très contentes. Voilà, donc l'exemple, par exemple, du cancer,
euh, il faut quand même savoir que, je pense, dans les années 20, on a attribué le prix Nobel de médecine à un certain Otto Warburg. Et ce brave monsieur, il a quand même dit quelque chose de fondamental dont tout le monde se fout toujours jusqu'à l'heure actuelle, et je trouve ça dommage, parce qu'il a dit le métabolisme des cellules saines et des cellules cancéreuses, ce n'est pas la même chose. Je trouve ça quand Ouais, même intéressant. Alors, effectivement, une cellule saine, ça respire. Vous connaissez la ouais, mitochondrie, l'ATP, la chaîne respiratoire. Ça, c'est le principe de fonctionnement d'une cellule saine. Mais une cellule cancéreuse, ça fermente. Ça ne respire pas, mhm, ça fermente. Et ça utilise le glucose pour produire son énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut dire ce qu'on ne dit jamais et que les cancérologues ne disent pas à leurs patients cancéreuses. Quand on a un cancer, la première chose à faire, c'est d'arrêter de manger du sucre parce qu'on nourrit ouais. son cancer avant de nourrir le reste. Donc, Exactement. cellule, C'est ce que je passe mon temps à essayer d'expliquer dans les cabinets. oui, bien sûr, et ce n'est pas toujours facile. Donc, une cellule saine, ça respire, une cellule cancéreuse, ça fermente. Et donc, quand on fait de l'ozone chez quelqu'un qui a un cancer, toutes les cellules saines qui voient arriver un magnifique et un super oxygène sont ravies, elles respirent très bien, et toutes les cellules cancéreuses qui voient arriver l'oxygène, elles qui préfèrent travailler en anaérobie, en absence Ouais. d'oxygène, eh ben, elles ne sont pas contentes du tout. Voilà. Donc, l'ozone fait du bien à tout ce qui est sain dans votre corps et fait du mal à tout ce qui est mauvais dans votre corps. Donc, Ça, donc finalement, ça pourrait même être utilisé en prévention. bien sûr, j'ai effectivement beaucoup de gens qui viennent en prévention, mais attention aussi, les indications de l'ozone sont larges. On n'utilise pas ça que pour le cancer. On fait Ouais. plein de choses avec de l'ozone. Bah justement, c'est la question que je voulais poser. Le champ d'action, il est large comment? C'est-à-dire, Alors, pourquoi est-ce qu'on vient vous voir, justement? voilà. J'ai énormément de Français. Toutes les semaines, j'ai, je dirais, pratiquement 8 à 10 Français qui viennent passer la semaine en Bah, Belgique. Euh, faut dire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pratiquent l'ozone en Europe. Effectivement, mais dans les pays francophones, même Belgique et France, je suis le seul. Ouais, Donc, donc, énormément de Français viennent. Alors, comme je le dis souvent, des gens qui prennent la peine de se déplacer, de prendre un hôtel, de faire un voyage, ils ne viennent pas pour soigner un rhume, hein, on est d'accord. ouais. Ils viennent en général pour soigner une maladie chronique. Et bon, je vais expliquer un petit peu tous les types de patients qu'on reçoit. Donc, l'ozone, je dirais, première propriété, si je devais en citer une que je mettrais en avant, ce serait l'ozone est un remarquable anti-infectieux. Ok. L'ozone, l'ozone tue tout, bactéries, virus, cellules cancéreuses. À propos de virus, tiens, notre ami le Covid-19, C'est ça, ça. hein, eh bien, notre ami le Covid-19, il n'aime pas du tout l'ozone. 1 à 2 séances d'ozone, les patients Covid-19 terminés, ils sont guéris. Hein. Ok. Donc, Et on parle d'une à deux séances, vous les espacez de combien de temps? mon premier cas de Covid-19, c'était lors du premier confinement au mois de mars. Et là, parce que maintenant, actuellement, on a à nouveau des problèmes avec le Covid, mais j'ai l'impression que les Covid sont moins graves maintenant que ce qu'on avait au mois de mars. Oui, Il y a c'est un peu l'impression qu'on a. Il y a toujours des gens qui meurent, mais bien entendu, c'est des gens qui sont bourrés de pathologies. Et puis, de toute façon, avec l'âge et les multiples pathologies chroniques, il faut bien mourir de quelque chose. C'est vrai que maintenant, tout décès est attribué au Covid. On ne regarde même pas si derrière, il n'y avait pas autre chose. Comme si les gens de nos jours, maintenant, ne faisaient plus d'infarctus, ne faisaient plus d'attaque cérébrale. Enfin, voilà, tout le monde meurt à cause du Covid. Par contre, au mois de mars, on avait quand même des gens atteints du Covid avec, entre autres, une grosse fièvre et surtout une grosse atteinte respiratoire, Ouais. voire même une détresse respiratoire, des gens qu'on devait mettre sous respirateur et placer aux soins intensifs. Et donc, mon premier cas de Covid, c'était quelqu'un qui avait depuis toute la semaine 38-39 de fièvre, qui ne s'en sortait pas et qui, en fin de la semaine, commençait à avoir des problèmes respiratoires. Ok. Donc on Et n'était pas à quelqu'un qui venait juste de commencer aux tout premiers voilà. symptômes, quoi. On était fièvre depuis une semaine et avec le début des complications pulmonaires.
Et donc, on m'a parlé de cette personne. J'ai dit qu'il vienne faire de l'ozone tout de suite. Il est venu faire de l'ozone un vendredi soir. Et donc, le lendemain, c'était le week-end. Je tournais en rond comme un lien en cage en me disant Qu'est-ce que ça va comment il donner? va, comment il va. Et puis, n'en tenant plus, j'ai réussi à avoir son contact et le joindre. Et je suis tombé sur son épouse qui m'a dit, ben, docteur Spitz, il va très très bien. Un, il n'a plus de fièvre. Deux, il ne tousse plus. À 90%, Ouais. tout est rentré dans l'ordre après une séance de zone. Ah ouais. Voilà. Et donc depuis, ben, j'en ai fait tout plein des Covid. Euh, le Covid marche. Enfin, l'ozone marche pour le Covid, mais malheureusement, c'est une technique non reconnue. Et Comment vous bon, l'expliquez, ça, que ce soit pas reconnu? mais de différentes manières. Déjà j'ai fait en son temps une vidéo sur YouTube expliquant que j'étais très fâché de voir que les patients belges et les patients français n'avaient pas droit à se traiter convenablement pour le Covid. Euh, j'ai expliqué ça sur YouTube. J'étais à 180 000 vues sur YouTube et YouTube m'a viré. Et entre-temps aussi, j'ai été convoqué au Conseil de l'Ordre des médecins en disant, docteur Schmitz, qu'est-ce que vous racontez comme ça sur Internet? Ça n'est pas bien de raconter des choses comme ça. Euh, donc, alors, c'est clair que l'ozone, c'est un traitement excessivement bon marché, ça ne coûte rien. L'ozone est un gaz. Bon, ce qui coûte un peu, c'est s'équiper et avoir les machines, mais l'ozone, ce n'est pas un traitement onéreux. Mais quand on fait de l'ozone, je ne vais pas dire qu'on guérit tout, mais on guérit à peu près tout. D'ailleurs, je suis en train de terminer un livre sur l'ozonothérapie à haute dose, qui sera le premier livre en français sur ce sujet-là. C'est ce que j'allais dire. Des ouvrages, vous en avez trois, mais pas encore sur l'ozone en Pas tant que encore tel. sur l'ozone, mais ça vient, ça vient. J'espère que pour le printemps, ce sera prêt. Et donc, je me suis creusé, je me dis, qu'est-ce que je vais mettre comme titre à cet ouvrage? Et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi comme titre Ozonothérapie à haute dose, deux points ou tirets, guérir l'incurable. Ah oui, ah oui. Parce qu'avec l'ozone, on fait plein de choses que les médicaments ne savent pas faire, par exemple. Mais justement, c'est quand même pas inconnu. Comment est-ce que ça se fait quand, par exemple, dans la francophonie, vous êtes le seul médecin à pratiquer? Ça n'a pas interpellé d'autres de vos confrères? Oui, je suis le seul médecin, mais désolé, hein, le chien. Ça Il y donne a, de la vie, vous en faites pas. il y a la police qui passe là, parce que en Belgique comme en France, on a le couvre-feu, hein, Ah donc ouais, il y a des sirènes et ça excite les animaux. Euh, donc en fait, l'ozone, même si en Belgique et en France, on va dire c'est confidentiel, voire même pour la France, je dirais presque le mot interdit, ouais, euh, je pense que c'est parce que dans ces pays-là, l'emprise de Big Pharma, appelons-le comme ça, est ouais, importante. ok. Voilà. Par contre, il y a quand même plein de pays où l'ozone, tout le monde trouve ça normal, hein. Vous passez la frontière belge et vous allez en Allemagne, tout le monde trouve ça normal. En Hollande, il n'y a pas de problème. Vous allez dans les pays de l'Est, c'est magnifique. Aux États-Unis aussi. Ouais. Et même en Europe, les Latins, puisqu'on fait quand même un peu d'ozonothérapie en Espagne et en Italie. Euh, j'ai d'ailleurs ouvert aussi un petit centre d'ozonothérapie à Barcelone, où aussi certains Français se rendent là-bas, parce que notamment tous ceux qui sont dans le sud, ils ont plus facile Ah oui, d'aller à Barcelone. c'est Quand plus on facile habite d'accès. voilà, quand on habite Perpignan, c'est plus facile d'aller à Barcelone que de venir à Bruxelles. Voilà. Euh, et donc, dans ces endroits, on n'a aucun problème. Mais je pense que si un médecin français devait démarrer l'ozone demain, 3 jours après, il y a une descente chez lui, on lui saisit son matériel, quoi. Ok. Oui, ce qui est un peu hallucinant, mais bon. Est-ce que ça nous surprend? Malheureusement, pas vraiment. Non, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris, Concernant les effectivement. propriétés, vous parliez tout à l'heure des propriétés donc vraiment antibactériennes, antivirales. Est-ce qu'il y a d'autres propriétés à l'ozone?
Oui, donc je disais en un l'aspect anti-infectieux. Alors, qu'est-ce qui est aussi chouette avec l'ozone? C'est que vous nettoyez votre corps, vous Ok. nettoyez vos artères. On parle souvent qu'on bouge ses artères d'athérosclérose, d'artériosclérose, etc. Mais, mais avec l'ozone, on arrive à nettoyer complètement son système artériel. Et Ok. j'ai d'ailleurs pas mal de patients français qui viennent parce qu'ils ont déjà fait un infarctus ou plusieurs, parce qu'ils ont des stents ou des choses comme ça. C'est aussi une bonne indication de l'ozone, toute cette problématique cardiovasculaire. Alors, on a aussi beaucoup de gens qui ont des problématiques de métaux lourds. Ouais. L'ozone nettoie aussi toutes les Ah bah crasses dans oui. notre corps, dont les métaux lourds. Alors, il y a aussi au niveau infectieux, et ça c'est un véritable fléau, j'ai énormément de Français qui viennent pour ça, la maladie de Lyme. Ouais. Et Bah, Lyme, En France, elle n'est même pas reconnue en tant que telle. oui, C'est une voilà, catastrophe, hein. exact, elle n'est pas reconnue et je peux vous dire que les gens vivent un véritable enfer, hein. Mhm. Le parcours du combattant, on donne parfois des antibiotiques, mais ça ne marche pas. Eh bien, chez moi, en Belgique, avec toutes les techniques que je fais, je guéris vraiment la maladie de Lyme. Ouais. Voilà ce qui est très très difficile. Et ces gens-là revivent littéralement, hein. Alors, il y a aussi d'autres pathologies que l'infectieux, le cancer, le cardiovasculaire. Vous avez aussi le neurodégénératif, Ok. donc tout ce qui est Alzheimer, Parkinson. Euh, Est-ce que et, est-ce que là, vous arrivez sur un Alzheimer à avoir une stabilisation ou on peut même avoir une une récupération, amélioration? oui, et un Parkinson aussi. Mais la seule chose que ceux qui vont me regarder doivent bien comprendre, c'est d'ailleurs sera un peu le même combat pour la sclérose en plaques, je vais y revenir aussi, qui est aussi une maladie neurologique. Euh, il faut bien comprendre, un Parkinson, c'est une maladie où on détruit ses neurones à dopamine. Au moment où on fait le diagnostic de maladie de Parkinson, le patient a détruit à peu près 70% de ses neurones à dopamine. Ouais. Ça veut dire quand même qu'il en reste 30%, mais que bon, voilà, il est temps de commencer à réagir. Or, le médicament qu'on donne aux Parkinsoniens, la levodopa, ne fait que compenser le manque de dopamine, mais ne bloque pas l'évolution de la maladie, Ok. n'empêche pas que la destruction se poursuive. Ce qui est le cas avec l'ozone. Avec l'ozone, on arrive à arrêter cette destruction et à récupérer les 30% qui restent, à les garder en pleine forme. Mais bien entendu, quand j'ai un Parkinsonien qui vient me dire ça fait 20 ans que j'ai le Parkinson, Oui. ben, Ouais, bon. il a tout détruit. Donc, comme on apprend aux enfants à l'école, 0 fois 10 ou 0 fois 100 ou 0 fois 1000, ça fait toujours 0. Quand il n'y a plus, il n'y a Ouais. plus. Voilà. Même chose pour la sclérose en plaques. J'ai des résultats fabuleux dans la sclérose en plaques. J'avais montré en son temps à la grande conférence à Marseille Oui. la vidéo de Camille qui a circulé parce que c'est vrai que c'est fabuleux. Vous voyez une jeune fille de 25 ans en fauteuil roulant qui est complètement incontinente, des selles et des urines, tout le bas est mort, elle ne contrôle plus rien. Et à l'heure où je vous parle, Camille, elle court, elle marche et elle conduit sa voiture. Et pour ceux qui nous regardent, je suis témoin, j'ai vu toutes les vidéos et Voilà. je dois admettre que c'est vraiment un exemple qui a bluffé la salle et qu'on avait quasiment tous les larmes aux yeux à la fin de voir qu'en 6 mois, c'est ça de mémoire, en l'espace de Oui. 6 mois, quelqu'un qui arrive en fauteuil roulant, ensuite arrive en courant. Enfin, c'est limite inconcevable. Et depuis lors, j'ai des nouvelles de Camille, parce que ça, c'est important. Camille ne vient plus faire d'ozone, parce que Ok, c'est un budget. Et c'était une des questions que je m'étais posée. Voilà, je dis, Camille a bien récupéré, mais elle ne vient plus faire d'ozone. Comment ça va évoluer? Eh ouais. bien, justement, il y a 8 jours, j'ai eu une petite vidéo de Camille qui était en vacances avec son copain, parce que maintenant elle a un copain. Et elle marche, elle court, elle fait du sport, elle va super bien, elle ne vient plus faire d'ozone. Donc Et c'est ça fait combien de temps qu'elle n'a pas fait? Ça fait combien de temps? moi, j'ai plus vu Camille depuis 2 ans. Ok, ah oui, ah oui, Mais effectivement. depuis lors, par contre, j'ai d'autres
patients et patientes sclérose en plaques, des Français. Je pense à Marie-Jo qui fait un beau mur là sur Facebook, un espoir pour Marie-Jo, qui commence à avoir des premiers résultats. Elle a démarré maintenant au mois de septembre. Elle est arrivée en chaise roulante et là maintenant, elle marche pratiquement normalement. Elle fait des Wow. exercices où elle plie les genoux, elle se relève elle-même, etc. Et voilà, et les gens hallucinent, quoi. Voilà. Et, Alors que les neurologues disent on ne sait rien faire. et dans des cas comme ça, on parle de combien de séances par semaine ou par mois? Comment est-ce que ça... Parce que je suppose que c'est pas une séance par-ci par-là pour arriver à ce résultat-là. Exactement, exactement. Je dis toujours à mes patients, vous n'êtes qu'à Bruxelles, on n'est pas à Lourdes. Donc, il y en a parfois qui s'imaginent, qui viennent faire une séance d'ozone, ça y est, non plus de sclérose en plaques, plus de cancer, etc. C'est quand même euh, bien comprendre qu'on s'adresse là à des pathologies chroniques. Ouais. Et les pathologies chroniques, on les appelle comme ça en médecine, c'est toujours un terme qui m'a choqué, une pathologie. Ah, vous, c'est chronique. Donc ça Hmm. veut dire, virgule, vous êtes presque condamné à être malade. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Une pathologie, pour moi, est chronique parce que les médecins sont trop cons pour la soigner, sinon elle ne serait pas chronique. C'est pas le naturopathe que je suis qui va infirmer vos propos. Voilà. Donc, toutes ces pathologies chroniques qui sont parfois depuis plusieurs années, il faut quand même laisser un peu le temps au temps. Donc, je dis souvent à mes patients, démarrer par ce que font les Français, une semaine de zone. Donc, ils arrivent le lundi, ils se traitent tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 5 séances, et puis ils repartent. Et éventuellement, le mois suivant, ils reviennent faire une deuxième semaine. Donc là, on est à 10 séances. Ouais. À 10 séances, là, on peut commencer à tirer des conclusions. Ok. Même si elles Par sont... exemple, je me souviens de Camille, elle, au bout de sa 5e séance, donc elle était en chaise roulante, totalement paralysée. Au bout de sa 5e séance, elle me dit comme ça, tiens, maintenant, à la maison, on a du carrelage au sol. Bien, avant, quand je mettais mon pied sur le carrelage, c'était pas froid. Maintenant, quand je mets mon pied au sol, je sens de nouveau que c'est froid. Voilà, ça a commencé comme ça, mais Et et c'était, et puis, c'était votre première sclérose enfin, première patiente qui avait de la oui, sclérose? oui. Ça doit faire quelque chose pour le médecin que vous êtes d'entendre ces choses-là au bout de 5 séances. C'est fabuleux. Et effectivement, mes infirmières, toute l'équipe chez moi, chaque fois qu'on revoit les vidéos de Camille, on ne peut pas s'empêcher d'avoir les larmes aux yeux, quoi. Ah bah, c'est pour les Surtout avoir vus, qu'on enfin. on l'a bien connue, quoi. Une jeune fille de 25 ans dont la vie est brisée, son petit copain l'avait plaqué parce que bon, il n'y avait pas d'avenir avec une jeune fille comme ça. Voilà, et qui maintenant revit à une vie de femme normale, tout ça, c'est exceptionnel. Et est-ce qu'il y a d'autres cas, parce que Camille, c'est sûr que c'est un cas qui est vraiment, qui touche beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres expériences comme ça, de choses incurables ou vraiment improbables sur lesquelles vous avez eu de très beaux résultats? Voilà. Donc, on a des résultats dans le cancer. Alors, je répète souvent, et ça j'insiste Mhm. beaucoup, euh, cette phrase magique, l'ozonothérapie est euh, indiquée dans le cancer. Donc on peut faire, je dirais même, on doit faire de l'ozone dans un cancer puisque on renforce les cellules saines et on embête les cellules cancéreuses, comme j'ai Ouais. expliqué, avec le métabolisme différent. Donc il faut faire de l'ozone. Donc c'est une thérapie nécessaire, souligner le mot nécessaire, mais non suffisante. Ok. Souligner le mot non suffisant. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'ozone, mais pas que ça. Le cancer, malheureusement, est une maladie redoutable qui tue beaucoup de personnes. Et dans le cancer, il faut mettre en place beaucoup de choses. L'ozone est une des choses qu'on peut faire. Il faut une réforme nutritionnelle, on a dit déjà, pas de sucre. Il faut aussi faire un travail psycho-émotionnel. Mhm. Tout ça est important. Et puis, il y a d'autres techniques anti-cancer. Euh, L'aromathérapie est très bonne.
L'aroma, il y a certaines huiles essentielles, oui. Il y a des thérapies fréquentielles, certaines fréquences, des ondes scalaires, des choses de nouveau aussi complètement pas connues, mais qui fonctionnent très bien. Moi, j'utilise. Là, vous parlez à un convaincu. Je suis un grand fan de médecine vibratoire et informationnelle. Donc, pour moi, c'est Voilà, vraiment la médecine du futur. voilà, exactement. Alors, il y a aussi d'autres choses, par exemple, pas connues en France et en Belgique. Vous avez, c'est la mode maintenant des virus. Eh bien, il existe un virus qui est fabriqué en Lettonie, dont la capitale est Riga. Ouais. Et vous pouvez aller voir sur Internet, le produit s'appelle le Rigvir, donc Rig pour Riga et Vir pour virus. Et donc, c'est un virus qu'on injecte aux patients qui ne fait absolument rien aux cellules saines, qui ne vous infecte pas, qui, au pire, on peut avoir comme une mini-grippe, un petit frisson, 37, ça. Par contre, ce virus va infecter les cellules cancéreuses. Ah, il est Et sympa, lui. oui, il est sympa et il les multiplie dans les cellules cancéreuses, les fait exploser et cherche à réinfecter d'autres cellules cancéreuses. Et voilà, donc c'est une thérapie très élégante, c'est presque une chimio ciblée, quoi, je dirais, sans effet secondaire. Par contre, on va pas pouvoir faire ça avec l'ozone, parce que si j'ai bien compris, l'ozone va mettre fin au virus qui va soigner le... Exactement, sauf que, Ouais. il faut laisser 48 heures entre l'ozone et la thérapie par le Ok. virus. Voilà. Donc j'ai visité Ariga, où j'ai été me former, un centre où ils utilisent le Rigvir pour traiter leurs patients cancéreux. Les gens viennent de toute la planète, même des Américains sont là à Riga. Euh, et quand j'ai visité cette clinique, j'ai dit au médecin qui était là-bas, j'ai dit, bon, OK, vous injectez ce virus à tous vos patients cancéreux, mais j'espère que vous ne faites pas que ça quand même, ou alors c'est vraiment miraculeux, votre virus. Non, non, venez avec moi, docteur. Et ils m'emmènent dans une autre pièce et ils me disent, et on fait aussi ceci. Ils ouvrent la porte et qu'est-ce que je vois au fond de la pièce? Ma machine à ozone. Ok. Ah, je dis, alors maintenant je comprends mieux. Mais évidemment, la première question que j'ai posée, mais ok, vous faites de l'ozone, mais l'ozone détruit les virus. Donc vous devez laisser du temps entre les deux, effectivement, minimum 48 heures. Ok. Ah oui, sur les pathologies qui vont être plus dégénératives au niveau ostéo-articulaire, est-ce que vous avez déjà expérimenté l'ozone? On a des résultats dans la plupart des maladies inflammatoires, donc tout ce qui est maladies auto-immunes, polyarthrite chronique évolutive, lupus, sclérodermie, enfin toutes ces maladies auto-immunes qui pleuvent hein, de nos jours. Hein, il y en a tout plein. Hein. Bah, disons qu'on a une hygiène de vie qui se dégrade avec le temps, donc c'est pas surprenant. Voilà, et puis notre intestin n'est pas content. Hein, mais Ah, alors, ça. il y a des petits trous partout, il devient poreux, et alors il y a des intrus qui rentrent dans notre sang qui ne devraient pas y être et qui excitent notre système immunitaire. Donc, hein, voilà. Et justement, l'ozone qui va avoir un impact sur les bactéries, quel impact il a sur le microbiote intestinal ou sur les microbiotes, hein, que ce soit le cutané Respecte ou... le microbiote intestinal. Ok, Voilà, on n'a pas de souci avec ça. Ce qu'on peut avoir comme effet secondaire avec l'ozone, et c'est toujours très très positif, c'est éventuellement une petite diarrhée. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'ozone, on nettoie tout ce qu'il y a de mauvais. Alors, toute cette toxine, à un moment donné, il faut bien qu'elle sorte quelque ouais, part. Et une des meilleures voies, quand vous voulez faire une élimination, c'est avoir une diarrhée. Donc, voilà. Ça, exactement. c'est le seul effet secondaire, si je peux appeler ça un effet secondaire, mais pour moi, c'est la preuve que ça marche et qu'on élimine. Ok. Bah, pour conclure, petite question piège. S'il y avait un seul mot pour résumer l'ozonothérapie, lequel vous choisiriez? Euh, je n'aime pas ce mot-là, mais je dirais quand même, c'est le miracle de l'ozonothérapie. Oui. Mais il faut l'associer avec d'autres techniques. Je vous le disais, parce que bon, ça, on ne peut pas parler de tout, hein, mais il y aurait Oui, plein de oui. choses formidables à dire. Mais je fais depuis peu une autre technique que j'associe à l'ozone, et Ok. ça se nomme
ça se marie très très bien, aussi strictement est connu dans nos pays francophones. C'est ce qu'on appelle l'hémolaser. Donc hémo, ça veut dire le sang, et Ouais, puis laser, tout le monde sait ce que c'est un laser, c'est cette lumière rouge ou que des kinés emploient pour soigner des tendinites, tout ça. Eh bien ici, je mets une petite fibre optique reliée à un laser dans la veine du patient. Donc en fait, le laser traite le sang du patient. ouais, Si on peut me permettre l'expression, je lasérise le sang du patient. Ça ok, donne ça donne des résultats extraordinaires. Et j'associe ça volontiers avec l'ozone, d'autant plus que comme on emploie le même cathé, on ne peut pas éviter de piquer les gens deux fois. Ils font leur hémolaser et puis ils enchaînent avec leur séance d'ozone. Et ce hémolaser a des propriétés étonnantes. D'abord, vous avez des résultats fabuleux sur tous les problèmes de fatigue. Vous avez une pêche quand vous faites ça. Et puis, il faut bien comprendre aussi qu'avec le temps, euh, avec le temps et l'âge surtout, vous avez des endroits de votre corps qui sont plus perfusés, des petits réseaux capillaires. Voilà, les artères sont durcies, il y a des plaques d'athérome, eh bien, il y a des réseaux qui sont plus perfusés. Et le fait de mettre ce laser dans le sang, vous travaillez sur tous les éléments du sang, plaquettes, globules blancs qui sont stimulés et globules rouges. Globules rouges qui voient leur déformabilité augmenter et la viscosité du sang, elle diminue. C'est-à-dire que tout ok, ça fait que des endroits qui n'étaient plus perfusés sont de nouveau perfusés. ok. Ça, Et pour c'est... ça, ça donne une vitalité. Et aussi, l'hémolaser semble, c'est en tout cas les résultats qui semblent se profiler, stimuler la production de cellules souches qui sont Ah donc oui, les cellules qui font rêver tous les médecins du monde parce que c'est des cellules qui peuvent réparer un peu tous les dégâts qu'on a fait dans notre corps. Et c'est pour ça qu'avec les mots laser, on a aussi des résultats surprenants dans des pathologies chroniques comme le neurodégénératif, Parkinson et tout ça. Résultats fabuleux. Et j'ai fait un webinaire là-dessus il n'y a pas tellement longtemps sur les BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, tous les gens qui ouais, souffrent d'emphysème et d'asthme, où là aussi on leur dit c'est chronique, on peut un peu vous aider par du cassis et des machins, des trucs anti-inflammatoires, oui, mais c'est chronique, on ne sait rien faire. C'est pas vrai, il y a moyen de récupérer. On a des résultats fabuleux dans l'asthme, des asthmes qui durent depuis 20-30 ans, on les récupère. Enfin voilà, dans plein de pathologies, je, on je, a je, des... je sens que là, on serait parti sur une deuxième vidéo. Il va falloir que je vous invite pour ce deuxième sujet. Parce que là, je sens que c'est tout aussi passionnant que le premier. Oui, pas de problème. Bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté encore une fois l'invitation pour présenter cette technique qui a, en mon sens, a besoin d'être plus connue. Et puis, en croisant les doigts, que vous ne soyez pas le seul dans la francophonie, et puis que d'autres personnes s'y Ok. mettent, peut-être suite à cette vidéo, hein, on ne sait pas. Encore une fois, merci. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une Sinon, je voulais très... dire que vous êtes le bienvenu si vous voulez une fois découvrir tout ça en Belgique. Vous êtes le bienvenu. Et puis, si on peut même collaborer ensemble sur certains patients, voilà, puisqu'en France, c'est vrai que ça, c'est un peu dommage et triste. Ils ne pourront pas trouver cette technique-là, ils vont aller ailleurs. Eh ben, le plus simple, c'est d'une fois venir me voir et découvrir tout ça. Et comme ça, Avec, on peut travailler ensemble. C'est bien. avec grand plaisir, vous êtes sur ma liste et de vous à moi, ma famille est en Belgique. Donc, Ah, je peux ok, venir une fois qu'on sera tous un petit peu déconfinés. Ça fait partie des techniques que j'ai envie d'essayer. Donc, comptez sur moi, je viendrai vous voir et je viendrai tester l'ozonothérapie avec grand plaisir. super. Ben, à très bientôt. À bientôt, prenez bien soin de vous. Belle soirée. Merci. Au Au revoir, revoir. pareillement. J'espère que vous avez appris plein de choses au sujet de l'ozonothérapie. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les mettre directement dans le commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi à vous abonner et sonner la petite clochette pour être certain de ne pas manquer les prochains épisodes. D'ici là, prenez bien soin de vous. Salut!